Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au trailer de The Acolyte, qui est la nouvelle série Star Wars. Je mentirais si je vous disais que je suis hypé. Mais bon, voyons voir l'étendue des dégâts. Fermez les yeux. Vos yeux peuvent vous tromper. Vous ne devez pas vous fier à eux. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. La vie. L'équilibre. Je vois du feu. Scarimos? Quelqu'un assassine des Jedi. Ça n'a aucun sens. Ah ok, Que s'est-il passé? c'est l'acteur de Squid Game? Sont-ils les ténèbres? Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Il s'agit d'un immense pouvoir et de savoir qui doit l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'était classe, ce plan-là, sur tous les Jedi armés. Ouais, ben, ça m'a pas convaincu pour autant. Parce que bon, beaucoup de personnes et moi, on sera d'accord pour dire que Disney a tué Star Wars, que même les séries, certaines sont à chier, ou du moins pire que les films, mieux que les films même. Genre The Mandalorian, ça va. Boba Fett, faudrait que je réessaye. The Bad Batch, j'ai pas encore fait. Ahsoka, ça va aussi. Andorre, j'ai pas encore fait non plus. Je sais juste que beaucoup de personnes s'engagent à dire que c'est une des meilleures séries. Même mon père, il a aimé. Euh, Puis il y a Vision et Tales of Jedi que j'ai pas encore fait non plus, mais ça donne envie. Mais The Acolyte, non, vraiment, je veux pas. Enfin, je vais quand même regarder parce qu'il faut voir ce que ça vaut. Mais clairement, je suis pas du tout hypé parce que le problème avec cette série, c'est que ça se passe pendant la Haute République. Ou devrais-je dire, la Woke République. Parce que c'est une période de Star Wars qui a beaucoup été mise en avant ces dernières années, qui a été introduite ces dernières années dans les livres. Il y a même un passage flashback dans Jedi Survivor, puisque le méchant il vient de l'Ancienne République. En gros, c'était la période où la République était la plus prospère. Ça se passe genre 100 ans avant la menace fantôme. Donc clairement, entre Dark Bane et Dark Plagueis. Dark Tenebrous même. Et le problème, bah, comme je l'ai dit, c'est que c'est la Woke République. Pourquoi c'est Woke? Parce que c'est Disney et Lucasfilm, pas LucasArts, ça n'existe plus LucasArts et c'était que les jeux vidéo. Mais bref, ils se sont servis de ça pour faire du Star Wars full inclusif,
mais c'est mal fait, ça n'apporte rien. Genre, bah, ils ont fait des Jedi trans non-binaires, mais je veux dire, trans non-binaires, les deux en même temps. Et c'est des jumeaux en plus, donc ils sont tous les deux trans non-binaires. Et il y a un Han Solo-like, bah lui, c'est pareil, il est à la fois asexuel et pansexuel. Et bah, ils ont fait ça juste bah, pour faire passer le message, l'idéologie woke, pour allier les woke à leur cause. Alors déjà, d'une, être trans et non-binaire ou asexuel et pansexuel, c'est pas possible. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. C'est comme un vegan qui mange du cochon, ou un chasseur vegan, justement. Et de deux, Star Wars, ça sert pas à ça. Ça sert pas à véhiculer l'idéologie woke. En plus, j'avais lu un commentaire sur ça, sur un youtubeur polémique dont je ne dirai pas le nom. Bah, le commentaire, ça disait on va faire un Star Wars plus inclusif. Ah, génial! Ça veut dire que vous allez enfin mettre plus de héros aliens parce que les héros humains, c'est bon, il y en a plein. Non, on va mettre des personnages trans, non-binaires et de minorités. Enfin bref, des LGBT quoi. Pardon. Et oui, la personne qui a écrit ce commentaire, je comprends totalement. Je veux dire, moi je veux pas voir Star Wars pour voir des personnages LGBT, je veux voir des combats de sabre laser, du space opéra. Et d'ailleurs, c'est seulement maintenant que je me rends compte, en fait, vous voyez, le wokisme, c'est politique, en fait. Et là, ils mettent de la politique bah, dans les nouveaux Star Wars, alors que justement, les personnes qui... bah, justement, le fait qu'il y ait de la politique dans Star Wars, c'est exactement pour ça que les gens détestent la prélogie. C'est ça qu'ils reprochent en premier à la prélogie, le fait qu'il y ait de la politique. Et maintenant, ben non, ils ont changé d'avis, ça pose aucun problème. J'ai pas raison, MJ. Hmm. Puis en plus, bon là, je répète ce que dit le chef Otaku, mais il a raison. Les gens qui exigent ça, qui exigent qu'on mette des LGBT, trans, non-binaires et compagnie dans ce genre d'œuvre, bah, non seulement ils ne les regardent même pas, ils ne vont pas voir ces films ou ces séries, mais en plus, bah, ils n'ont pas d'enfants en fait. Parce oui, ils veulent qu'on mette ça dans des films pour enfants, mais ils ont pas d'enfants, ils sont même pas mariés. Donc voilà, on change tout pour faire plaisir à une toute petite minorité bruyante qui fait chier tout le monde. Ah. George Lucas, il doit tellement regretter d'avoir vendu Star Wars après tout ça. Après, bon, je regarderai cette série quand même pour voir ce que ça vaut. Mais je la téléchargerai illégalement parce que j'ai Disney+, hein, c'est ma sœur qui nous a affilié son compte à moi et mes parents. Mais je ne regarderai pas sur Disney+, parce que je ne voudrais pas dilapider son argent dans des daubes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss!